NBA 2K21 va sortir très bientôt pour le plaisir d'un grand nombre de passionnés de la balle orange. Mais avant d'en arriver là, cette saga désormais considérée comme un classique a dû se faire une place dans le milieu du jeu vidéo. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons revenir ensemble sur l'histoire de NBA 2K. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos, et c'est parti. Pour commencer, il faut revenir dans les années 90. Le basketball est à son apogée, et la NBA de Michael Jordan attire tous les regards. À cette époque, les jeux d'arcade font un carton. Et l'idée vient donc naturellement de relier ces deux piliers. NBA Jam est né et il est le premier grand jeu vidéo de basket, reprenant parfaitement les codes du jeu d'arcade, ne cherchant pas du tout à être réaliste mais simplement amusant. C'est un succès. On sait désormais que le sport et les jeux vidéo peuvent faire un très bon mélange, et EA Sports ne vont pas rater une telle occasion. En 1994 sort NBA Live 1995, répondant cette fois aux attentes des joueurs cherchant une expérience plus réaliste. En 1999, Sega décide enfin de se lancer dans ce nouveau marché, en sortant 3 franchises pour 3 sports. NHL 2K, NFL 2K et bien évidemment NBA 2K. C'est sur la dernière console de l'éditeur, la Dreamcast, qu'ils font leur apparition. Le but étant de montrer qu'en plus de faire des jeux à la Sonic, ils sont également capables de produire des graphismes plus réalistes. En face, EA Sports est déjà installé depuis plusieurs années avec leur série NBA Live. Il y a donc évidemment un gros travail à faire pour rattraper la concurrence. Sega engage Visual Concept pour développer leur jeu. Et c'est assez amusant lorsque l'on sait que ces derniers travaillaient encore pour EA quelques années auparavant. Et c'est un pari gagnant car les ventes marche très bien. Un deuxième opus sort alors et l'élan est lancé. C'est le meneur de jeu Allen Iverson que l'on retrouve sur les covers des 5 premiers 2K. Le joueur très populaire laisse ensuite sa place à Ben Wallace, puis au Shaq, Chris Paul, etc. Chaque année on attend avec impatience de savoir quel sera le nouveau joueur présent sur la jaquette. C'est Kobe Bryant qui sera choisi pour le 10e anniversaire. En 2011 et 2012, les légendes sont mises à l'honneur, avec Jordan, Magic et Bird. Certaines versions spécifiques à des pays sortent parfois, comme DeRozan au Canada, Gallinari en Italie ou encore Pau Gasol en Espagne. Cette année, Damian Lillard, Zion Williamson et Kobe Bryant seront les 3 joueurs mis en avant sur les covers. Depuis quelques saisons, 2K propose une édition légende pour célébrer les carrières des plus grands joueurs de notre sport, comme D-Wade, le Shaq ou Kobe en 2017. En 2002, la franchise s'étend sur toutes les plateformes. PlayStation, GameCube, etc. En 2004, un très grand pas est fait lorsque pour la première fois il est possible de créer son joueur et de le faire évoluer. L'année suivante, les franchises 2K sont vendues à Take-Two. Les éditeurs rachètent en effet Visual Concept pour la somme de 24 millions de dollars. Les années s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Chaque opus propose de nouvelles options et améliore les graphismes. NBA 2K10 voit naître le premier mode My Player, permettant de personnaliser son joueur et de le faire évoluer parmi toutes les équipes de la Grande Ligue. C'est cette année-là que EA est forcé de s'incliner. Il continue encore de sortir un jeu de temps en temps, mais n'ont clairement plus le budget pour en sortir un par an. Plus récemment, The Neighborhood est apparu dans 2K. Le joueur peut se balader dans un quartier pour faire les boutiques, s'entraîner ou affronter d'autres joueurs en ligne, et parfois même participer à des événements. Le mode Ma Carrière a su évoluer au fur et à mesure des années pour proposer des scénarios très intéressants et des castings dignes de grands films, avec des acteurs comme Anthony Mackie ou même Idris Elba. En 2017, la NBA et Take-Two se sont associés afin de créer la NBA 2K League, une ligue de e-sport officielle. 17 franchises NBA ont désormais leur équipe, et la saison comme les playoffs utilisent le même schéma que la vraie NBA. L'année dernière, nous avons enfin pu avoir accès aux équipes WNBA, et cette année, le jeu revient encore plus fort en proposant d'incarner une joueuse dans le mode Ma Carrière. Une nouvelle grande avancée pour la franchise. En 2018, 2K a acheté le deuxième opus de NBA Playgrounds, une sorte de remake de NBA Jam. Tout est lié. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu et que vous ayez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. À la semaine prochaine.